J'ai introduit récemment dans ma discussion la problématique de la contrepartie. La contrepartie génère une ambiguïté fondamentale. Parce que c'est un peu comme l'histoire de faire passer la pilule. On fait une chose qui ne nous plaît pas trop, auquel on consent que à demi-mot à la limite, parce qu'il y a des contreparties, des compensations. Et à partir de ce moment-là, les choses deviennent très compliquées à analyser. Parce que ça veut dire d'une part qu'on a accepté des choses déplaisantes, parce qu'il y avait une contrepartie. Ce qui veut dire que les gens sont capables d'accepter des choses déplaisantes. Il ne faut pas qu'ils disent nous n'acceptons pas des choses déplaisantes, j'accepte aucune chose déplaisante, c'est pas vrai. Les gens acceptent des choses déplaisantes en contrepartie, en contrepoids. Si bien que quand les gens se plaignent qu'ils font des choses déplaisantes, qu'ils ont fait des choses déplaisantes, ils se gardent bien dans certains cas, de parler des contreparties qui faisaient que ces choses déplaisantes, ils acceptaient de les faire, et de les subir, et de s'y soumettre. Et ils se mettent donc dans une situation fausse, quelque part, par rapport à eux-mêmes. Peut-être même qu'ils ont une certaine forme de culpabilité à avoir accepté de faire certaines choses, en contrepartie d'autres choses qui n'ont rien à voir d'ailleurs, qui peuvent être tout simplement de l'argent, ou de tel et tel avantage, ou telle et telle satisfaction. Donc tous ces gens qui n'ont pas la conscience très tranquille, finalement ce sont quand même des gens dangereux quelque part. Parce qu'à un moment donné, leur mauvaise conscience peut les tarauder, encore plus que d'habitude, surtout s'ils tendent à minimiser quelles étaient les contreparties. Minimiser ou même refouler ou même oublier, carrément. Alors je pense évidemment au viol, parmi d'autres exemples possibles, évidemment. Les personnes accepter une certaine relation avec son mari, avec son partenaire, avec qui que ce soit, une femme par exemple, et il y avait des contreparties. Elle l'a accepté en disant oui, bon, d'accord, on va l'accepter. Après tout, pourquoi pas, tant qu'à faire. Et puis à un moment donné, comme je viens de dire, ces contreparties, on ne les a plus, ou on ne s'y retrouve plus. Et oui. Et alors là, ça devient compliqué. Et même pervers. On va se plaindre. On va dire, voilà, j'ai fait ça, ça ne me plaisait pas, on m'a obligé à le faire. On m'a obligé à le faire, oui, peut-être, mais au nom de certaines contreparties. Et beaucoup de gens vivent dans cette situation. Par exemple, des gens subissent un enseignement pour avoir un diplôme. Cet enseignement ne leur plaît pas du tout, le professeur ne leur plaît pas du tout, mais on veut le diplôme. C'est une contrepartie. Après, on peut dire, oui, j'ai accepté ceci, on m'a imposé ceci, on m'a infligé cela. Oui, mais il y avait une contrepartie. Donc la contrepartie, elle a bon dos. Parce que finalement, on y recourt, on n'y recourt pas, on a envie d'en parler, on n'a pas envie d'en parler. Comme elle n'est pas forcément de même nature, les gens qui sont à l'extérieur ne voient pas de rapport entre ceci ou cela. Alors que la personne, elle sait très bien qu'il y a un rapport. Elle sait très bien qu'elle n'aurait pas fait ceci s'il n'y avait pas cela.
Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. À chacun de regarder ce qu'il en est pour lui.